Nous arrivons à une question de Monsieur Jean Leonetti. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question concerne les intempéries qui ont frappé le département des Alpes-Maritimes et en particulier l'ouest du département le 3 et le 4 octobre dernier. Ce bilan, vous le savez, humain, 21 morts et 65 000 sinistrés, 650 millions d'euros de dégâts, est considérable. Le président de la République et le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur place et la solidarité, à la fois individuelle et collective, s'est mise en place. Ma question, en fait, c'est une question triple. La première question, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là ? Compte tenu du fait qu'on nous répète en boucle que cette situation est exceptionnelle et imprévisible, et il serait temps, plus de 6 mois après ces événements, que nous sachions exactement ce qui s'est passé pour pouvoir y remédier. La deuxième question est quelles mesures concrètes devons-nous prendre désormais ? Nous étions dans un plan de prévention des inondations, nous sommes aussi engagés dans un PAPI 2. Est-ce que les mesures doivent être amplifiées et que doit-on faire en particulier dans la politique de gestion du risque envers les populations, la politique d'alerte rapide sur ces phénomènes qui peuvent se dérouler en l'espace d'une demi-heure et en même temps des travaux éventuellement supplémentaires au PAPI prévu. La troisième question, qui est à mes yeux la plus importante, quelle activité économique doit-on rendre possible dans ces secteurs? On le sait, c'est une activité de loisirs, c'est une activité de parc, c'est une activité aussi de camping. Or, aujourd'hui, la seule décision qui a été prise, c'est la fermeture. La fermeture pure et simple d'un certain nombre d'activités économiques qui sont des activités en même temps populaires. Il est déraisonnable, évidemment, de considérer que tout doit reprendre comme avant, mais il est aussi déraisonnable de figer une situation et de verrouiller tout un secteur sur le plan économique et financier. Dans une réponse, le ministre de l'Intérieur, à une question que je lui avais posée, a dit qu'il fallait un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement personnalisé n'est toujours pas mis en place. Et aujourd'hui, alors que la saison estivale s'ouvre, les campings sont désespérés de voir l'absence de réponse après avoir eu des réponses extrêmement divergentes de la part de l'État. 4 inspecteurs généraux de l'administration se sont rendus sur place. Le message que nous voulons transmettre et la question que nous posons, c'est il ne suffit pas de dire pour se protéger juridiquement, tout est fermé et figé. Il s'agit d'élaborer un plan pour dire qu'est-ce qui est possible et quand est-ce que ce sera possible de reprendre une activité économique dans un secteur aussi vaste que le secteur de la Brague, à Biot et Antibes. Merci, Monsieur Leonetti. La parole est à Madame la Ministre Estelle Grelier. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le député Jean Leonetti. Pour commencer, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'Intérieur. Comme vous le rappelez, les intempéries dramatiques du 3 octobre 2015 ont effectivement dévasté certains campings situés dans la vallée de la Drague et ont eu un lourd bilan humain que vous avez rappelé. 4 de ces campings sont situés en zone rouge du plan de prévention du risque inondation de la commune d'Antibes. Et ainsi que vous l'indiquez, l'application des dispositions réglementaires et du règlement du PPRI, du plan de prévention du risque inondation, interdit en droit la reconstruction des équipements détruits par un tel phénomène naturel. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet des Alpes-Maritimes d'étudier toutes les solutions qui permettent de préserver l'activité économique dans ce secteur. Plusieurs réunions se sont tenues entre les services de l'État, les exploitants et les collectivités territoriales pour étudier des alternatives à la fermeture afin de garantir la sécurité des occupants des campings. Le préfet a notamment envisagé la possibilité d'équiper ces campings en point haut pour la mise en sécurité, de les doter d'outils d'alerte plus performants ou de les évacuer préventivement lors des alertes météorologiques. Malheureusement, il est apparu que la configuration très particulière des lieux qui entraîne des crues soudaines et rapides et la présence en saison haute de milliers de campeurs qu'il faudrait évacuer parfois en pleine nuit dans des délais très courts ne permettait pas d'envisager des mesures garantissant effectivement la sécurité des occupants. Ainsi, le 3 octobre dernier, certains campings se sont retrouvés sous 1,5 m d'eau en moins de 45 minutes, vous l'avez indiqué. Les analyses de risque ayant été faites au cas par cas, justement, pour trouver des solutions adaptées à chaque situation,
il est normal que des mesures différentes aient été prises dans d'autres secteurs, puisque c'était également l'objet de votre interrogation, monsieur le député, notamment dans le Var et l'Hérault. Dans ce type de situation, il est impossible de transiger sur la sécurité de nos concitoyens, mais le ministre de l'Intérieur vous assure que les exploitants concernés par les mesures de restriction d'activité, voire de fermeture de leur activité, font l'objet d'un accompagnement personnalisé de la part des services de l'État. Je vous remercie. Merci, madame. C'est bon, monsieur Leonetti, je vous remercie. Merci, madame la ministre.